arrêter Soro aurait été la pire des erreurs d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que arrêter Soro et déporter Soro en Côte d'Ivoire en novembre, et pourtant la Coupe d'Afrique commence exactement dans 2 mois juste, aurait été la pire des erreurs politiques qu'Alassane Ouattara aurait commis. C'est la chance pour lui d'avoir raté Soro. Parce que, disons-nous les vérités, si Soro avait été arrêté, Ouattara aurait gardé Soro où? Dans quel centre pénitentiaire en Côte d'Ivoire il aurait pu garder Soro? Sans que dans ce centre-là, c'est-à-dire qu'il y ait des mouvements d'humeur suite à l'arrivée du président Soro dans la prison. Ou Ouattara aurait gardé Soro? Est-ce qu'il aurait tué Soro de manière directe et froide, sans que les populations et les militants de Soro ne se lèvent massivement? Il faut rappeler ici qu'en 2019, Soro a essayé de rentrer dans son pays. Mais Alassane Ouattara a essayé de finir avec sa vie. Voilà pourquoi Soro n'a pas pu atterrir. Sinon, il rentrait pour faire face à la justice de son pays. Mais Alassane Ouattara lui a montré qu'il était prêt à en découdre avec sa vie et dont le monsieur n'a jamais pu accoster et il est parti. Depuis lors, il est en exil. Mais politiquement, voilà pourquoi il dit qu'Alassane Ouattara, c'est un bon dictateur, mais c'est pas un bon politicien. S'il ose arrêter Soro en novembre, il sait très bien que les gens de Soro allaient manifester. Et peut-être même Soro allait fuir la prison. Ce qui allait entraîner une annulation automatique de la Coupe d'Afrique. Parce que le désordre qui devait se vivre en Côte d'Ivoire devait commencer dès l'arrestation d'abord de Soro Guillaume. Et ce désordre-là devait durer jusqu'au moins la fin de la Coupe d'Afrique. Et donc, la Côte d'Ivoire devait déjà se voir perdre cette Coupe d'Afrique-là. Alassane Ouattara lance mal ses pions. Mais je comprends Alassane Ouattara parce qu'il est en train de craindre. Il craint. Il se dit que tous ces opposants-là vont certainement entendre la Coupe d'Afrique pour l'obliger à dialoguer. Et donc, il veut anticiper. Comme il a essayé d'anticiper le PPACI avec les élections, parce qu'il pensait qu'ils allaient manifester et il allait s'en servir pour les arrêter, cela a raté. Il ne peut donc pas les arrêter. Il se dit, il va d'abord commencer par attaquer Soro, parce que 1 vaut mieux que 0. S'il arrête déjà Soro, ça fait déjà moins un opposant. Le président Bédi n'est plus là. Pour Ouattara, c'est moins un opposant, parce que quand il regarde le PDC-RDA, il ne voit pas qui, face à lui, peut gagner les élections. Même si on va vote par vote, il ne voit pas la personne qui peut gagner les élections face à lui au PDC-RDA. Car le président Bétier avait cette puissance, cette aura, cette capacité à faire trembler Alassane Ouattara face à une élection présidentielle. Le président Babo aussi. Mais en dehors de ces deux-là, qui? Et Soro Guillaume aussi, qui connaît trop de secrets d'Alassane Ouattara, qui connaît trop de faiblesses d'Alassane Ouattara, est un élément dangereux pour Alassane Dramane Ouattara. Dans la team, Alassane Ouattara veut tout faire pour l'arrêter, mais c'est une erreur pour lui. La preuve de ça, écoutez ces 2 petites vidéos que je vais vous mettre ici. Je suis sûr que le GPS pourrait manifester si jamais ils avaient été arrêtés. Je suis aussi sûr que ce que cette vidéo dit va vous donner beaucoup d'idées. La team, écoutons. Nation d'Abidjan. Mais en même temps, je préviens au gouvernement ivoirien que cette déportation sera le couteau qui va mettre fin au gouvernement ivoirien. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que lorsque Guillaume Soro sera mis aux arrêts, là où il va être, il aura une mutinerie. Et cette mutinerie provoquera la libération de Guillaume Soro. Et face à cette libération, Guillaume Soro prendra la tête des mutins, c'est-à-dire ceux qui vont se révolter. Ensuite, il aura 2 camps. Le camp qui va s'opposer aux mutins qui vont libérer Guillaume Soro sur le territoire ivoirien et ceux qui vont prendre position pour Alassane Ouattara. Alors cet affrontement sera tellement sanglant qu'il n'aura pas de coupe d'Afrique sur le territoire ivoirien. Notez ça, il n'aura pas de coupe d'Afrique sur le territoire ivoirien et ça avant janvier 2024. Je dis avant janvier 2024, nous sommes en novembre. Donc entre ce mois novembre et décembre, le gouvernement de Ouattara va tomber. Notez, hein, je ne suis pas là à inventer quoi que ce soit. Je dis entre ce mois de novembre et décembre, vous verrez que le gouvernement de Ouattara va tomber. Et quand ça va chuter, il aura le chaos total que la Coupe d'Afrique va être annulée sur le territoire ivoirien. Alors cette coupe sera envoyée dans un pays arabe, précisément au Maroc. Et c'est là-bas, au Maroc, que la Coupe d'Afrique 2024
2023-2024 va se jouer. J'en ai fini. Donc vous allez recevoir Guillaume Soro sur le territoire ivoirien d'ici demain matin. Il sera en Côte d'Ivoire, il sera mis aux arrêts, il sera enfermé. Mais suite à cela, les militaires vont se diviser, d'autres vont prendre parti, il y aura une mutinerie. Et donc le couteau qui va mettre fin au gouvernement ivoirien, c'est ce même couteau, ils s'en vont chercher en Turquie pour amener ça en Côte d'Ivoire. Donc Guillaume Soro sera en Côte d'Ivoire avant 2024. Et avant 2024, le gouvernement de Ouattara chutera. Avant 2024, il y aura le chaos au pays, il n'y aura plus de Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Notez ça. Sur ce, j'en ai fini. On est ensemble, c'était l'inconnu. C'est prêt? Oui, c'est prêt. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, chers frères et soeurs, chers parents, chers responsables du GPS, Génération un peu solidaire. Je suis à Yamoussoukro actuellement. Mes parents baoulés, mes parents entiers, Agni Gourou. Je suis un fils d'Odjené. Je suis reconnu par tous les cadres d'Odjené et responsables de la Côte d'Ivoire. Je viens pour parler de paix et de réconciliation. Nous demandons pardon au gouvernement ivoirien de libérer M. Kader Doumbouya, de libérer Souleymane Kamaté Dissou Toussou, de faire entrer M. Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire en paix, en tranquillité. Sans M. Guillaume Kibafori Soro et ses amis, le président Ouattara n'allait pas être là aujourd'hui où se trouve. Nous voulons la paix. Le bâtisseur Oufoué Boigny, Nana Oufoué Boigny. Nous on est né au temps de Oufoué Boigny, on n'est pas né au temps des présidents. Au moment qu'il y avait le président Oufoué Boigny en Côte d'Ivoire, il y avait la paix, il y avait la réconciliation. Et nous voulons cette paix en Côte d'Ivoire. Je suis un fils de Dioné, je suis de la famille Zédou Eleman Diarra. Nous demandons au premier ministre du gouvernement qui a été nommé l'autre jour pour nous donner la paix. Il a parlé le nom de Dieu. Nous, on te demande, va voir le président Alassane Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire, de Babo Laurent, tout le monde. On veut la paix, on est fatigué, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à faire quelque chose. La vie coûte cher, mes parents sont regardez la moto, j'écris c'est le criminel qui s'engage. Je suis un cyberactiviste de Guillaume Soro à Odjené et je suis le représentant de Guillaume Soro à Odjené. J'ai milité pour Alassane Ouattara, je ne fais rien encore. Les Ivoiriens souffrent, ne faut pas à la côte politique. Oui, mais j'ai donné un m'a dit que l'homme, à d'abord des cours de places États-Unis, on va ça pour le Bali. Kader Doumbouya, surtout sur le Paris, partage cette vidéo. Yassoua Benogo et Ayam Soukoro. Je suis reconnu, un garçon, il faut aller au bout de tes idées. Mes parents sont à Odjené. Oui. Je suis reconnu à Odjené. Le président Alassane Ouattara a demandé à des responsables qui est ce jeune. C'est parce qu'on a travaillé pour lui. Je ne suis pas un présenteur. Nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation. Chers frères et sœurs, chers parents, chers Baoulé, chers Atié, Agni Gourou. Moi dans ma famille, il y a Baoulé, il y a Atié, il y a Agni Gourou. Nous sommes fatigués. On veut la paix, on veut la réconciliation. Ce n'est pas de guidon, on va manger. Nous sommes fatigués. Chers Ivoiriens et frères et sœurs, regardez dans mon tour. Merci mes parents Baoulé qu'aujourd'hui nous avons perdu nos pères fondateurs qui n'est plus de ce monde. Et aujourd'hui on a perdu le président Henri Konan Bédié. Que ton âme repose en paix. Nous voulons de la paix et nous voulons de la réconciliation. Que Dieu nous protège dans toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. C'était Yassoua Benogo depuis Yamoussoukro. Merci beaucoup.